Donc bonsoir Virginie. Donc Baise-moi, votre film vient d'échapper au classement X. Et il a été, la commission de censure l'a seulement interdit aux moins de 16 ans, hein, c'est ça? Ouais. Puis Catherine Tasca doit décider, le ministre de la Culture doit décider, non? Bah, on espère qu'elle décidera pas contre la commission de censure. Moi, en général, non. Hein. Non, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça, Catherine. Hein, Catherine? C'est vrai qu'avec ce film-là, en tous les cas, Baise-moi, vous brisez un petit peu la frontière qu'il y avait entre le cinéma d'auteur et le cinéma porno, parce que d'un coup, on se demande même pourquoi avant on ne faisait pas comme ça. Quand on voit votre film, c'est une espèce d'opéra, comme ça, on se demande... Jusqu'à un moment donné, en fait, je crois qu'on faisait comme ça. L'Empire des Sens, il faisait déjà comme ça, puis bon, vachement bien, quoi. Ouais. Et puis après, c'est des histoires de loi, pas tellement d'histoires d'art ou d'auteur ou de choix, ou... Il y a eu encore vachement de films sur le sexe aussi, même si il y avait des plans un peu évités, quoi. Ouais. Mais ça n'a pas empêché grand-chose, et c'était seulement une loi, il n'y a pas eu un truc moral, il n'y a pas eu un... Enfin, c'est la première fois qu'on voit au cinéma, dans Baise-moi, la première fois qu'on voit au cinéma, enfin on en parlera tout à l'heure, mais des scènes de cul qui arrivent assez naturellement. Je veux dire, il n'y a pas de... Ça vient dans la continuité de l'action. Ouais. Hein, c'est ça. Ouais, ouais. C'est pas du cul pour le cul, mais c'est naturel, quoi. Comme dans le bouquin, quoi. Tout ce qui était évité avant, d'un seul coup, ça y est, quoi. Hein? On va en parler avec Coralie après. Bien. Alors, vous êtes né à Nancy, vous avez 30 ans. Vos parents étaient postiers, syndicalistes. À l'âge de 14 ans, vous lisiez déjà Gide, Sartre et Beauvoir. À 17 ans, vous plaquez tout et vous partez à Lyon. Et vous lisez Bukowski, Dostoïevski, ce qui est déjà un petit peu plus violent. Vous fréquentez les Berruriers Noirs, c'est du rock alternatif français bien hard. Et vous traînez sur les pentes de la Croix-Rousse, d'où votre nom d'ailleurs de Dépente, ce qui n'est pas votre vrai nom. Non. Hein? Donc vous passez votre temps comme ça, d'une espèce de punkitude, à zoner, à chourer, à vous défoncer. Non, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des magasins de disques, on a fait plein de concerts, on a fait des fanzines, j'ai fait plein de trucs. J'étais pas une zonarde. Ouais. Et là, vous remontez à Nancy, donc, pour des vacances, et vous écrivez en 3 semaines, Baise-moi, donc, sur l'ordinateur de votre papa. Ouais. Alors, si on voulait résumer Baise-moi, c'est quoi l'histoire? Parce que Edouard Baird, je lui ai fait le boulot tout à l'heure parce qu'il est handicapé physique, mais vous allez nous le raconter, votre pitch. C'est quoi? C'est mon pitch. Ouais. Merde, j'en ai pas, c'est Coralie qui a préparé ça. Vous voulez que je vous le fasse? C'est comme moi, un truc sur vous, mettez un truc. Vous voulez que je vous le fasse, votre pitch? Allez-y, ouais. Hein, c'est 2 filles, une grande, une petite. Il y en a une qui fait le tapin, une qui fait des pornos. Elles se rencontrent après 2 meurtres et elles partent dans une tournée comme ça, une espèce de road movie, de virée désespérée en bagnole. Elles se défoncent, elles baisent, elles tuent des gens. Ça vous va? Ouais. C'est ça, non? Très bien, ouais. Alors, très bien, vous voulez dire que c'est bien pitché. Mais... bien pitché, oui, d'accord. Et donc, le bouquin a été refusé d'abord par 7 grands éditeurs, jusqu'à ce que Florent Massot le publie, monter une maison d'édition, il le publie. Et c'est là qu'on s'est rencontrés tous les deux. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Magnéto, Serge. Ça se vend? Bien. Combien par jour? Je sais pas, une trentaine, 40. Ah, mais c'est bien. C'est très bien. Et au total, ça fait quoi? On sait pas, en fait. C'est beaucoup, c'est plein. Parce qu'on n'en avait plus, en fait. C'est rare que les écrivains vendent leurs livres, non? Ouais, mais c'est un truc qu'on est en train de mettre au point. C'est une super bonne idée. Ah ouais? C'est-à-dire que les écrivains vont être vendeurs dans les mains. On va essayer de mettre ça, de systématiser ça avec tous les auteurs de chez Massot. Ouais. Ah ouais? Dans les grosses librairies. C'est vrai? Ouais, vraiment. Parce que même pour les vendeurs, c'est bien. Tu sais, ça, ils savent qui on est et tout. Voilà, c'est donc en 1995, une émission qui s'appelle toujours Paris Dernière. Et donc, voilà, je vous ai interviewé, vous vendiez des livres chez Virgin. Et c'était ma toute première télé. Et c'était votre première télé, voilà. Ouais. Ensuite, vous avez fait 2 livres, Les Chiennes Savantes, Les Jolies Choses. Vous êtes passé chez Grasset, donc. Et pourquoi vous avez quitté Florent Massot? Vous dites, on ne s'aimait pas avec lui du tout. On ne s'aimait pas, vous dites. Ouais, on s'aimait vraiment pas. C'est marrant, c'est quand même lui qui a publié votre premier bouquin. Ouais, mais ça arrive des fois que ça se passe bien à premier abord et moins bien à second. Ouais. Il s'est déjà passé ça, c'était bien, ouais, c'est vrai. Ouais, mais vous aimez pas non plus les gens de Grasset, parce que quand vous parlez de Grasset, vous dites, quand t'es chez Grasset, t'es vraiment chez la racaille, mais c'est mieux que le RMI. Ouais, c'est vrai. C'est sympa, même pas ça. méchant, hein. Et alors, en fait, vous aviez un problème d'actrice. Vous vouliez le faire, le film, vous aviez un problème d'actrice. Et un jour, vous avez vu un film qui s'appelle Exhibition 99 de John Bierut. Vous connaissez John Bierut? Qui connaît pas. Vous connaissez pas John Bierut? Et Woodman, c'est vous peut-être connaissez? pas un vrai nom, c'est peut-être un pseudonyme. Ce sont des métiers, et très souvent, moi j'écoutais pas, je vous jure, j'ai extrêmement mal à Qu'est-ce qui se passe? Je dois y aller, je vous prie de m'excuser, à tout à l'heure. Non, je jure, bah oui, allez-y, dans l'état où vous êtes. Merci.
J'espère simplement que le film d'Édouard Baird aura une meilleure santé que lui, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Oui, alors donc... On était à John Beirut. On était à John Beirut, oui. Bah, vous connaissez bien, ça vous plaît le cinéma porno, vous êtes plutôt amatrice, moi, je suis oui. plutôt pour, ouais. Vous connaissiez John Beirut de toute façon? Pour Besma, en fait, on l'a rencontré. Ouais. Il nous a aidé pour le casting. Woodman aussi, vous connaissez pas Woodman? Non. Et qu'est-ce que vous faites le soir? Mais je regarde pas nécessairement les génériques. D'accord, bonne réponse. Donc, et vous, comme ça, vous décidez, en fait, quand vous avez vu les actrices de Beirut, c'est-à-dire Karen Bach, qui en fait dans le nom est Karen Lancôme, et Rafaela Anderson. Alors Rafaela, je l'avais interviewée aussi dans la même émission, et je l'avais trouvée excellente dans Paris Dernière. Elle est vachement bien. Elle est formidable, Rafaela. Je l'avais signalé à tout le monde. Et là, vous appelez une copine à vous qui s'appelle Coralie Trinity. Vous dites, je l'ai appelée parce qu'elle n'était pas pervertie par les milieux élitistes que je fréquente depuis 4 ans. Ce qui est vrai, en fait. Ce qui est vrai. Bon, on va la faire venir. Voici Coralie Trinity. Bonsoir. Bonsoir. J'aime bien qu'on me prenne par surprise comme ça. Comment ça va? Très bien. Très bien. Très bien. Vous avez fait un beau film toutes les deux, là. C'est sympa. Non, non, c'est vrai. C'est une espèce d'opéra. La musique est formidable, les images, comme ça, une espèce de délire. C'est très, très bien. Alors vous, Coralie, on va parler un petit peu de vous. Votre père est mort quand vous aviez 6 ans. Alors vous dites, ça devrait faire plaisir. Alors là, je suis sûre. Non, non, mais... Tu sais que tu peux rajouter des mots sur ta voix. Vous dites, ça devrait faire plaisir à tous les psychanalystes de supermarché, d'ailleurs. Oui, et à 10 ans, alors à 10 ans, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est qu'à 10 ans, vous avez décidé de vous faire baptiser. Oui, j'ai eu une sorte de crise mystique. Mais c'est bien. Oui, c'est bien. Ça m'a passé, hein, ceci. Oui, non, mais d'accord, mais bon. Et donc, votre mère croyait que vous étiez dans une secte, parce que tous les dimanches, vous alliez à la messe au Sacré-Cœur. Comment vous savez ça? Mais je sais tout, moi. À 12 ans, alors là, c'était très dur pour vous, parce qu'à 12 ans, vous avez un tuteur, et ce tuteur, il était responsable du Front National dans une commune catholique intégriste. Non, vous c'était faisiez pas tout une ce que vous... commune catholique intégriste, mais c'est vrai. Ouais. Et vous faisiez tout ce que vous pouviez pour transgresser. Bah, j'ai commencé par écouter les Berruriers Noirs, en fait. Ah, comme Voilà. ouais, les copains de Virginie. Et vous avez en fait découvert le sexe au Club Med. Oui. Mais non, il n'y a rien d'extraordinaire. Lui, il allait partir au Club... Vous êtes allé au Club Med, Moi finalement. aussi, j'ai découvert le sexe au Club Med. La même semaine, vous êtes tapé 8 mecs et une fille. Oui, je me suis un peu énervée tout de suite. Non, non, en mais fait. c'est pas grave du tout. Au Club super Med, hein, planning, c'est fait donc, pour ça, le Club Med. Hein. Et alors, vous avez découvert le sexe et vous avez découvert, vous étiez exhibitionniste et à 17-18 ans, vous avez fait des exhibitions à la Loco. Non, sur j'ai scène. pas fait d'exhibition à la Loco. Vous faisiez quoi J'étais gothique à l'époque et j'ai eu un rapport sexuel sur la scène de la locomotive. Un rapport sexuel sur la scène de la Loco. Oui, ça peut Bien. arriver. Non, non, mais encore une fois, moi je ne porte pas de jugement de valeur, rassurez-vous. Et alors, vous avez fait du cinéma porno après, et parce que vous dites d'ailleurs qu'on ne peut pas faire du cinéma porno si ça ne plaît pas. Il faut que ça plaise. Si on peut, moi personnellement, j'aurais pas pu. Ouais. Mais il y a des tas de filles qui peuvent. Ah bon? Oui, Elles oui. arrivent malgré? Oui, oui, elles arrivent très bien. Ouais. Ça demande une grande force de caractère, à mon avis, mais on arrive. Et vous avez arrêté le cinéma porno maintenant, non? J'ai pas arrêté le cinéma porno, en fait, j'ai arrêté par la force des choses. J'ai fait mon dernier tournage en juin, au moment où on a commencé à travailler vraiment sérieusement sur Baise-moi. Ouais. Vous dites, dans le porno, ça me plaisait tellement que j'ai arrêté les doubles pénétrations parce que j'entendais plus le réalisateur. Tellement je prenais du plaisir. J'ai arrêté au bout d'un moment pour cette raison-là. Enfin, on se sent vraiment sur une autre galaxie. Vous pouvez pas expérimenter la double pénétration, forcément. Donc, J'ai pas encore essayé, non. Alors, quand vous avez rencontré Virginie Despentes, vous aviez déjà lu Baise-moi? Oui, 4 fois, en fait. 4 fois? Oui, oui. Ah ouais. Donc, vous étiez déjà fan de Virginie? Ouais. Et alors, vous avez décidé de remplacer, parce que dans le bouquin, il y a une scène d'infanticide, vous avez décidé de remplacer l'assassinat de l'enfant par un massacre dans une boîte de partouze en province. Pourquoi? Il y a des choses qu'on peut faire dans les livres et qu'on ne peut pas faire au cinéma? Ouais, moi, il me semble aussi. Enfin, c'était vraiment complètement naturel. Ça a dû prendre 15 secondes de décider qu'on remplaçait la scène d'infanticide. Alors, les actrices, Raph et Karine, vous dites, Virginie, en parlant d'elles, vous dites ça change des pétasses fadas, les gosses de Bourges qu'on voit d'habitude au cinéma. Je pense. C'est pas fait, c'est pas Voilà. faux du tout. Mais en plus, je les trouve vraiment, enfin, du moment où moi je les ai vus dans l'exhibition et que j'ai appelé Coralie et qu'on est tombés d'accord, je les trouve vraiment incroyables toutes les deux, en tant que couple et comme personne Ouais. par une, quoi. Vraiment.
En fait, vous n'aimez pas tellement les actrices habituelles du cinéma français. Vous dites leur seul talent, c'est de faire peur à ces pauvres réalisateurs qui ont des petites stouquettes. Non, il y a plein de comédiennes que j'aime bien en vrai. Vous aimez bien qui, par exemple? Un tas. J'aime bien Mastroianni, Chiara Mastroianni. Ouais. J'aime bien plein de gens. Après, je vais m'en vouloir d'oublier plein de monde. Quoi. J'aime bien, mais j'aimerais pas. Moi, vu les histoires que j'ai envie de raconter, c'est clair que je vais pas les raconter avec elle. Quoi. Ouais. Vous avez lu des bouquins de Virginie Despentes, vous? J'ai lu Les Jolies Choses. Enfin, j'ai lu surtout l'adaptation cinématographique qui va peut-être en être faite. Alain Madelin, je vous pose une question. Quand on est libéral, est-ce qu'on est libéral au niveau du sexe aussi? Vous menez le genre de vie que vous voulez, ça ne me regarde pas. Ah bon, c'est bien. Simplement, ça n'empêche pas d'avoir chacun une petite boussole de valeur pour savoir comment on se comporte, pour savoir ce qu'on estime bien, ce qu'on estime mal. Mais vous faites la vie que vous voulez. Mais la double peinée pour les libéraux, c'est bien. Mais écoutez, je devine que le livre-échange vous émoustille. Et pendant ce temps-là, Jean-Claude Brialy, ça va? Vous faites vos affaires? Moi, ça va bien, oui. Ça y est, il a viré sa cutie. Il a plus de chance que moi. Vous assistez en direct à un événement extraordinaire. C'est Jean-Claude Brialy qui vit ça. Alors, non, mais je trouve que c'est magnifique d'entendre des jeunes femmes qui ont une sincérité, on sent aussi dans leur regard quelque chose de douloureux. Je trouve que c'est... Non, mais de beau. Le champagne. C'est le champagne. Mais en tous les cas, je trouve magnifique. Souvent, les gens viennent vendre leurs affaires. Ouais. Et tout est bien, Et là, on sent qu'il y a une vraie sincérité. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que ça marche. Qui est la chose la plus belle qui soit dans l'art, en tous les cas. Une dernière question. Pardon, Patrick? La chose la plus belle dans l'art, c'est d'assumer. Ouais. Virginie, vous en êtes où avec les mecs là? Parce que quand je vous ai connu, quand je vous ai connu à l'époque de Paris Dernière en 95, vous me disiez ni garçon ni fille, je rentre chez moi, puis je fais du sport. Enfin, il faut faire du sport, il faut courir pour évacuer tout ça. C'était un peu la chasteté, un peu tristouille, quoi, non? Bah, c'est resté un peu pareil, merde. Je savais pas que je disais ça il y a 4 ans. Ah, vous disiez ça, je crois que j'ai dit d'autres trucs. Il a du boulot, il a du boulot. Non, mais vous avez un problème avec les mecs parce que vous dites j'ai un problème non pas avec les mecs, j'ai un problème avec tout ce qui est dominant. Ouais, ça c'est vrai. Bon, mais si vous trouviez un mec qui soit pas dominant... Non, mais j'ai pas un problème avec les mecs si terrible que ça va quoi. Ouais. Avec ce qui est dominant, mais par contre j'ai déjà plus un vrai problème. Tu préfères être dominante? Je préfère qu'on me foute la paix, surtout. C'est ça. Moi aussi. Ah, vous aussi? Ah bah non, c'est contagieux. Ils sont à faire, nous. Ça va très mal se passer. À la sortie, ça... Pardon? Non, mais dis-moi, Mimi, qu'est-ce qu'on peut faire pour Je dis que les hommes, ils ont qu'à bien se tenir. Ça va, quoi. Il faut qu'on soit soumis, il faut qu'on soit dominant. C'est bien qu'il y ait des femmes comme ça. Est-ce que tu veux qu'on soit soumis ou dominant ou ce que tu veux? Soumis. Soumis, d'accord. On va changer un peu les rôles. Je serai ton chien. Ok, pas de problème. Ok, pas de problème. Bien, on baisse la lumière, on ne bouge pas pendant le jingle. On baisse la lumière. Bon. Alors, je vais vous faire, Virginie et Coralie, une petite interview psy. Eh merde. C'est tombé sur vous. Vous voulez pas répondre, Coralie? On va voir. On va voir. De toute façon, Virginie peut répondre, Voilà. sinon c'est Brialy. Sinon, on fera comme avec Édouard Baird, c'est Brialy qui répondra. Ah bah non. Ah bah si. Non, elles sont Alors, est-ce que vous êtes parano, les filles? Je préfère pas répondre à ça. Moi un peu. Ouais. Parce qu'il faut un peu être un peu parano. ouais. Est-ce que vous êtes schizo? Ouais. Pas tellement. Non. Ben non, apparemment non, puisqu'il n'y a pas de différence entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Vous dites que... Non, ça fait partie de moi. J'ai beaucoup de facettes différentes, mais ça fait Donc, vous partie êtes de pas moi et schizo, il y a pas de dédoublement de la j'intègre toutes mes personnalité. facettes sans aucun problème. Très bien, Coralie. Est-ce que vous êtes sado? Vaguement. Quand même, ouais. Ouais. Vous aimez bien faire mal? Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais. Et maso? Réponds-toi. Non, maso pas trop, mais par contre, sado, j'ai pratiqué quand j'étais beaucoup plus jeune. Vous avez fait la dominatrice? Ouais. Et alors? Alors, c'était rigolo, mais on s'en lasse. Ah oui, on s'en lasse aussi, alors. On se lasse de tout, finalement, c'est marrant. Vous êtes exhibo, oui, vous, Coralie, on le sait, vous l'avez dit, elle est votre époque gothique, quand vous faisiez l'amour sur la scène de la Loco. Virginie, est-ce que vous êtes exhibo? Non. Non. Ça me viendra peut-être. Hein. Ouais. Ça viendra peut-être. Vous êtes géronto? Pourquoi pas?
Géronto, est-ce qu'on fait même les vieux vieux? Non. Tranquille, toi. Le noir est Géronto. Est-ce Le noir et Géronto? Bah oui. Non, mais attends. Ouais, mais je le pensais pas du tout vieux. Voilà. Très bien. Est-ce que vous êtes pédo? C'est quoi, pédo? Les enfants. Quand on aime les enfants. Tu viens de me griller. Quoi? J'aime plus les garçons que les hommes, en fait. Ah, ben clairement. voilà, donc vous êtes un peu pédo. Je reconnais. Tu as une chance, Patrick. Il y a 80 questions comme ça. Veto, ça ne veut plus rien dire. Si aussi. Si, presque. Est-ce que vous êtes zoo? Voilà. Non. Non. Ça viendra Non, peut-être. vraiment. Non. Non. Les boas, vous avez jamais essayé les boas? Eh, mais... Ça se fait rien, quoi. Ouais, d'accord. On peut essayer. Est-ce que vous êtes héros? C'est quoi? Ah. Ah, Ouais, non. pourquoi pas. Ouais. Est-ce que vous êtes coco? Ouais, ça arrive. Moi, j'ai tout essayé sauf l'héros, en fait. Ah ouais. Donc vous êtes coco. Est-ce que vous êtes Adamo? Non. Adamo. Ouais. Être Adamo, c'est aimer Adamo. Ah oui, j'aime bien Adamo. Toi, Adamo, Moi, je suis ouais, Adamo. C'est une perversion, c'est la pire de toutes, c'est celle qui vient en dernier. Vous êtes Adamo? Ouais, moi j'aime bien Adamo. Ah, vous êtes Je vois Adamo. des disques Vous d'Adamo, aussi. d'Adamo, Moi aussi, c'est j'aime bien. bien Adamo. Vous êtes Adamo, vous? Tout le monde est assez Adamo Mais ce bien soir. sûr. Salvatore Ouais. Adamo. Tu devrais mettre tomber la neige dans ton truc là. Ben non, est-ce que vous êtes disco? Ça va faire venir le Pas, non, pas spécifiquement. Si j'ai beaucoup bu, pourquoi pas. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.